Vous êtes artiste, ça fait plusieurs années où vous venez de commencer et vous avez des retours comme c'est trop cher, c'est pas pour tout de suite ou je regarde juste. C'est peut-être qu'il y a un petit souci du côté de vos prix, mais pas de panique, vous êtes au bon endroit. Et justement, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment définir vos prix de façon cohérente et stratégique avec des repères concrets qui vont vous permettre de comprendre comment structurer vos tarifs sans vous faire griller. Restez jusqu'à la fin car ces conseils pourraient bien vous être très utiles. Allez, c'est parti. Partie 1, le prix de départ, c'est l'art de l'équilibre. C'est souvent l'étape la plus mal comprise. Un prix bien posé, c'est souvent un compromis entre 3 éléments. Ton niveau technique réel. Et là, on parle pas de ton syndrome de l'imposteur. Petit 2, ton marché actuel. Pas celui que tu auras dans 5 ans. Et petit 3, ta capacité à assumer tes prix à haute voix. Et oui, si tu n'assumes pas tes prix, on va le ressentir immédiatement. Si tu te justifies trop, il y a 2 possibilités. Soit la première, c'est pas ta cible. Dans ce cas-là, c'est pas grave, tu changes. La deuxième, c'est que la valeur perçue n'est pas la bonne. Et dans ce cas-là, il y a un problème au niveau de ta manière de raconter, donc ton storytelling, les choses concrètes que tu amènes, la mise en contexte. Donc, il va falloir travailler de ce côté-là. Il faut savoir aussi que les prix ne sont pas fixes, ils évoluent avec le temps. Quand un prix est structuré et bien compris, c'est beaucoup plus simple par la suite d'aller l'annoncer sans en avoir honte, sans avoir peur d'obtenir un rejet en face avec le prospect qui est en face. Partie 2, le calcul dépenses matérielles. Ça va vraiment être la base de ce cours pour être sûr que vous n'allez pas vendre à perte. Donc, ça inclut plusieurs choses. Le matériel, c'est vraiment tout dans tous les détails. C'est-à-dire scotch, gomme si vous devez l'utiliser, balai, il y a des gens qui peignent avec des balais, le four si vous faites de la céramique, bien évidemment les pinceaux, le couteau, tous les toiles, les châssis tout ce que vous utilisez doit être compté en tant que matière première matérielle dans cette partie-là. Vous allez bien évidemment inclure aussi les frais généraux, commissions éventuelles, les marges bénéficiaires. Vous allez inclure aussi les dépenses, loyer, électricité. En fait, vraiment pour comprendre en dessous de quel prix vous ne pouvez absolument pas descendre, puisque sinon vous êtes à perte. Une chose très importante, en tant qu'artiste, on ne calcule jamais les prix au temps. Très, très important. Le temps ne définit pas la valeur de l'art. Vous pouvez très bien passer 15 heures sur une toile qui aura moins de valeur qu'une sur laquelle vous auriez passé que 2 heures. Je dis toile, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais c'est très important de comprendre ça. En revanche, le calcul dépenses matérielles, il va vraiment être là pour apporter justement, comme je disais tout à l'heure, un plancher de sécurité. Partie 3. La partie au centimètre carré. Donc, ça va être qu'on peut appeler une sorte de cohérence de gamme. Elle est surtout utilisée en 2D, donc principalement par les artistes peintres. Et ça va être un outil d'harmonisation, donc c'est pas forcément une règle absolue. Elle est là vraiment pour garder une cohérence entre les formats. Je vous donne un exemple. Prenons l'exemple de 50 par 70 cm. En général, surtout quand on débute et qu'on n'a pas encore énormément de notoriété, on est dans les centimes assez bas. Donc là, on va partir du principe qu'on est à 10 centimes le mètre carré. Donc, 50 par 70 avec 10 centimes le mètre carré, ça va nous donner un prix de 300 € la pièce, l'œuvre. Attention, très très important, ce prix doit toujours être confronté avec les prix actuels de la valeur de votre marché. Petit 4, le prix au point. C'est vraiment ce qui va intégrer la valeur artistique. Le prix au point, il va vraiment permettre d'aller plus loin que la surface. Il va intégrer la valeur immatérielle de l'œuvre, donc le talent, reconnaissance, le parcours intégral de l'artiste. Minute Histoire. La valeur du point en France, elle est apparue au début du XXe siècle et elle est vraiment été inventée à la base pour harmoniser le prix des œuvres d'art. Elle servait de référence commune pour les artistes, les galeristes et les acheteurs, avec des barèmes établis par des syndicats et des associations professionnelles. Le point, il va évoluer avec l'exposition,
la presse, les récompenses et forcément le marché secondaire. Un artiste débutant, en général, il commence par un point autour de 15 à 20 euros. Donc, la formule, elle est très très simple, c'est hauteur plus largeur, ce qui va donner donc le format. À partir de là, vous allez avoir donc le nombre de points que vous allez multiplier par la valeur de points. Je vous donne un exemple avec le format 55 par 46. Donc 55 par 46, il correspond si on part de la notion figure. Il faut savoir que nous avons 3 colonnes dans le tableau à points. Vous avez la colonne figure, la colonne paysage et la colonne marine. La colonne paysage, elle est construite sur le principe de la porte d'harmonie. Donc c'est le rapport à la longueur, de la longueur à la largeur et ça correspond à environ 1,5. C'est des règles de composition dans la peinture occidentale. Ensuite, vous allez avoir donc la partie marine qui, elle, est construite selon le nombre d'or. Donc, il me semble que c'est 1,65. Pas dire de bêtises. Et ensuite, vous allez avoir donc la figure qui est, elle, un double rectangle d'or. Donc, nous, on va partir donc sur le 55-46 de la figure qui correspond au tableau au chiffre 10. Donc, au point 10. Donc, votre point 10, donc on a marqué, va être multiplié par la valeur de votre point ici 20, ce qui va donner environ 200 € le prix de 55 par 46. Il est très important de définir un prix plancher et ne jamais descendre en dessous. Pour les petits formats donc qui correspondent au point 0, qu'on peut voir par exemple dans le tableau des points, vous pouvez soit partir d'un prix plancher, soit définir qu'il aura le même prix que le point 1. Bien évidemment que les prix doivent évoluer, mais pas n'importe comment. Il ne faut jamais d'augmentation brutale sans aucune explication, sans aucune raison visible, on va dire. Vous pouvez augmenter après des ventes régulières, une exposition ou une évolution de votre travail. Les bonnes pratiques en général, c'est de faire une augmentation entre 10 et 15% maximum, expliquée par des choses factuelles. Et surtout, très important, ne jamais baisser un prix qui a été affiché, officialisé. En gros, votre prix, il doit évoluer au rythme de votre carrière et pas de votre peur. Fixer ses prix, c'est vraiment pas choisir un chiffre au hasard, c'est comprendre sa cible, structurer ses calculs et construire une cohérence sur du long terme. Un prix clair et assumé va vraiment non seulement vous permettre de vendre, mais aussi d'assurer votre posture d'artiste et votre confiance. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu ou en tout cas vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos et continuer à développer votre activité. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'être accompagné de manière personnalisée dans votre activité, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire juste dans la description. Et d'ailleurs, peu d'artistes le savent, mais si vous avez déjà généré du chiffre d'affaires durant les dernières années, vous pouvez bénéficier d'une aide pour vous faire accompagner. Que vous débutez, que vous êtes déjà bien avancé, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.